La question des écoutes téléphoniques sera débattue demain au Sénat. À l'origine, une question orale d'un sénateur centriste de la Vienne, M. Monory, une pratique utilisée par tous les gouvernements, responsables de la défense et de la sûreté intérieure et extérieure de l'État. Mais une pratique, estiment certains parlementaires, dont la simplicité technique d'application nécessite un cadre légal et juridique clairement défini. Lorsque deux personnes se téléphonent, il existe un chemin réel entre les deux postes. Ce chemin est ici matérialisé par ce fil qui relie les deux postes et qui constitue les connexions habituelles des centraux, des liaisons que vous connaissez bien. Si vous voulez écouter une conversation téléphonique, il suffit de brancher un troisième poste entre les deux téléphones, n'importe où. Ici, par exemple, on fait un branchement que les spécialistes appellent branchement en tiers ou branchement en parallèle. Une bonne soudure suffit et vous pouvez donc écouter votre correspondant. Dans la pratique, ce genre d'écoute se passe non pas n'importe où, mais dans un répartiteur de centrale téléphonique. Ici, vous pouvez parfaitement repérer, grâce au numéro de votre correspondant, sa jarretière, c'est le terme technique, et faire votre branchement là-bas. Mais cela, si vous voulez, c'est la méthode des amateurs. Car lorsque vous branchez ces deux fils, il se produit un cloc, un petit bruit comme celui des parasites, au moment où les deux personnes parlent. Et cela, une oreille exercée peut le déceler, car en plus, il y a un affaiblissement de la conversation. Alors les spécialistes procèdent autrement. De deux façons différentes, soit en faisant un branchement permanent, c'est-à-dire qui existe avant le début de la conversation, qui lui se passe dans un central. Ce branchement évite le cloc et évite l'affaiblissement. Soit carrément avec un petit gadget magnétique qui se met sur la ligne, n'importe où, par exemple dans les égouts, loin des regards indiscrets, et qui lui est indécelable. L'écoute téléphonique a surtout été développée en France pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, avec la Gestapo. Les postes téléphoniques étaient reliés au centre d'écoute spéciale, avenue de Tourville à Paris, par une petite borne qui se trouve encore dans la plupart des centraux parisiens de l'époque. Et aujourd'hui, les services qui s'occupent de l'écoute téléphonique des conversations privées se trouvent aussi à l'avenue de Tourville, dans le 7e arrondissement à Paris.